La célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a eu lieu ce jeudi. Vous aurez plus de détails en début d'édition. L'ONG Yelesso continue toujours ses dons dans le but de venir en aide aux personnes sans ressources. Coupure incessante de l'électricité au Mali. À quand la fin de ces calvaires? La réponse dans ce journal. Nous parlerons ensuite d'une alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'était là les titres. Dans un instant pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais tantôt, la communauté musulmane du Mali a célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Docteur Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a salué la résilience du peuple malien. On l'écoute. On est là ce soir pour commémorer la naissance de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour toujours donner la solidarité d'antan entre la population malienne. Ce n'est pas seulement la commémoration des Mauloud qui est en jeu, mais c'est que ça donne comme l'entraide, la symbiose, la solidarité entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie de voir que Cheikh Chérif Ousmane Mamadou Aïdara invite dans son Mauloud toute la population malienne, même ceux qui ne sont pas dans notre religion musulmane. C'est là de notre de vivre ensemble, c'est là de notre vraiment que la population malienne est toujours en phase et en face les uns avec les autres. Pour plus de cohabitation pacifique au Mali, je dirais à tout un chacun d'avoir une bonne foi, d'être patient et d'être quelqu'un qui regarde son prochain tel qu'il veut qu'il soit regardé par celui-ci. Quand on regarde son prochain avec l'intention dont on veut qu'il nous regarde avec, ça donne la solidarité et ça donne la confiance, ça donne la paix, ça donne la convivialité et ça donne le ciment entre tous les fils et toutes les filles du pays. Les membres de l'ONG Yelesso sont toujours à pied d'œuvre pour la remise des dons alimentaires. Ce jeudi, ils ont procédé à une remise des dons dans une famille à Sebeninkoro. L'objectif est de venir en aide aux plus démunis. Pour plus de détails, suivons ces reportages. Cette ONG à but non lucratif continue toujours ses dons pour soulager les personnes sans ressources. Mamadou Niare, membre de l'ONG. Yelesso, c'est une organisation non gouvernementale qui est un peu guidée par son slogan, c'est-à-dire qui dit chaque individu mérite le sourire. Et à travers ce slogan, l'idée c'est de venir vraiment en aide à des personnes qui sont dans des situations difficiles. Et les rencontres de ce matin rentrent un peu dans son projet 2023, c'est-à-dire son projet de soutien hebdomadaire à une personne par semaine. Yelesso a essayé de mettre en place un projet qui vise à venir vraiment en aide à une personne qui est dans des situations difficiles, au moins une personne par semaine. Pour la première rencontre de ce matin, dans un premier temps, la dame même en question, c'est Sitan Koulibaly. Sitan Koulibaly, en réalité, est dans des situations vraiment très complexes, en fait. Elle a 2 enfants qui sont très gravement malades. Quand nous avons vraiment eu les nouvelles, on a décidé vraiment d'aller aujourd'hui les rencontrer, échanger un peu avec eux, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu la considération. C'était de faire au moins une petite considération envers elle. Sitan Koulibaly, bénéficiaire, n'a pas manqué de manifester sa joie face à ces gestes. Je suis très heureuse d'avoir ce don qui va nous servir à grandes choses, mes enfants et moi. J'ai un enfant de 10 ans et plus qui souffre d'une maladie dont nous ignorons la source. Ce don sera un grand ouf de soulagement pour nous. Nous remercions l'ONG Yelesso, que Dieu vous bénisse. À noter que ces gens ONG
sont à saluer et à encourager car elles jouent un rôle capital dans le développement économique et social de notre pays. Avec Yelesso, chaque individu mérite un sourire. Merci. Autre sujet, la population malienne continue d'assister à des coupures intempestives de l'électricité. Ces problèmes persistent toujours malgré l'arrivée du nouveau directeur à la tête de l'énergie du Mali. D'où vient exactement ce problème? Des citoyens nous en disent plus. Vraiment, courant en Kamalaga. Nous avons appris qu'il y aura une solution à ce problème d'électricité, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous ignorons totalement la source du problème. Le gouvernement doit sortir pour informer la population ce qui ne va pas, pour au moins apaiser la colère des Maliens. Moi, je pense que, comme d'après les dernières informations, ils viennent d'annoncer à la télé pour dire qu'on est en train de construire un central vers Sirakoro. Vraiment, si on nous dit de nous patienter d'ici le 30 septembre, d'ici plus précisément la fin de ce mois. En tout cas, si ça doit, d'ici le 30 septembre, doit être la fin de ces coupures intensives là. Donc, moi, je pense que ce serait une très bonne chose et ce serait d'ailleurs un soulagement pour la population, surtout nous et puis d'autres qui travaillent avec le courant, avec cette courant, pour gagner le pain quotidien. Là, il faut vraiment que les autorités pensent vraiment à ça. Peuvent attendre jusqu'à 4 heures ou 3 heures pour pouvoir travailler souvent. Et ce n'est pas du tout normal. Nous avons nos frères et sœurs qui sont des tailleurs, des coiffeurs et autres. Tout cela marche à travers le courant. Souvent, on accuse les tailleurs alors que ce n'est pas de leur faute. Vraiment, nous voulons une solution à ce problème de coupure pour soulager la population. Ni solution on be se ga soro courant ko na Abedjani entre le président et son premier ministre. C'est eux-mêmes qui donnent des ordres. Parce que dans un bateau, il n'y a pas de Kouanba dans un bateau. Si le président a été confiance au Premier ministre, le Premier ministre lui-même, il va choisir quelqu'un qui a été confiance à sa personne. Et qui dit à Karsa, toi là, je veux que tu diriges ça. Bon, si la personne est acceptée, je peux faire sur cette boulot-là. Mais le président a fait son boulot. Le Premier ministre a fait son boulot. Maintenant, l'RL, c'est qui? La personne qui a été engagée, comme le ministre. Bon, quand tu dis que ce travail-là, je veux faire, tu as déjà pris un engagement. Tu dois faire au moins même si tu n'as pas tout fait. Fais le minimum, fais le maximum. Mais vraiment, nous sommes dans un cadre qui est très difficile. Parce que quand tu dis que le problème c'est qui? Directement, la population va dire, ah, sur le Premier ministre, son président. Bon, ils ont déjà fait leur travail. Ils ne peuvent pas faire, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un, ah, fais ça. Après toi, tu viens de l'impliquer. Ce n'est pas possible. À présent, faisons un tour à l'extérieur du pays pour nous imprégner de l'actualité internationale. Décryptage, Maïmouna Maïga. Nous débutons au Burkina Faso. Le gouvernement de transition a informé l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. Des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés.
indique le communiqué du porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Aussi, le gouvernement béninois a démenti l'information selon laquelle une base militaire serait en construction au nord du Bénin pour accueillir des militaires français sur le départ au Niger. Une fausse information, remarque le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement béninois. Et pour terminer, au Niger, comme voulu par les autorités de Niamey, l'ambassadeur de France a finalement quitté le pays ce mercredi. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt mercredi matin, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, suite à une alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, honorable Dr Fousseni Ouattara, membre du CNT, président du Corema, nous explique quelques avantages de cette alliance. Ensuite. Je pense que cette alliance, l'alliance des États du Sahel, la charte du Liptako Gourma, comme vous avez avec le nom même Liptako Gourma, vous savez qu'il y a cette entité qui existe depuis longtemps et qu'il y avait une autorité du Liptako Gourma qui regroupait au fait les 3 pays. Mais l'alliance qui est scellée maintenant avec la charte, ça va donner une nouvelle connotation à la sous-région, la zone surtout qu'on appelle les 3 frontières. Il faut savoir que le Liptako Gourma, ça fait un peu plus de 370 000 km². Donc c'est un peu plus grand que le Burkina Faso. Voilà, bon, le Mali, le Niger et le Burkina, si vous réunissez ces 3 pays, ça devient un poids lourd dans la sous-région. Parce que ces 3 pays réunis vont à peu près dans les 2 800 000 km² comme ça. Donc avec une population aussi importante qui va un peu même au-delà de 60 millions d'habitants. Donc c'est un gros marché. C'est une union, surtout une union militaire encore, qui va donner beaucoup de poids et beaucoup d'arguments à nos faits et gestes. Et la richesse que contient le Liptako Gourma a été décelée il y a longtemps. Donc vers la fin des années 1970 déjà, la section économique des Nations Unies, c'est eux-mêmes qui ont initié qu'on puisse créer une autorité de Liptako Gourma réunissant les 3 pays pour pouvoir exploiter cet espace. Non seulement en ressources minières et en ressources halieutiques, c'est-à-dire qu'il y a l'eau et puis l'agriculture. Donc on peut faire beaucoup de choses. Ça peut être une source de grande richesse pour nos 3 pays. Si nous nous donnons la main, on peut bien exploiter au profit de nos populations. Mais tant qu'on était séparés, donc il y avait des États qui nous utilisaient les uns et les autres pour pouvoir mettre la main sur ces richesses-là. Vous savez, une telle union nous permet de bien sceller, de bien boucler les 3 frontières. Donc, aucunement, personne ne peut commettre des forfaits dans l'un des pays et aller se refuser dans l'autre pour y chercher une quelconque protection. Donc, ça va permettre non seulement à ces 3 pays de se donner la main de façon conjointe, de lutter contre le banditisme transfrontalier et aussi contre le terrorisme. C'est l'une des vraiment principaux attributs de cette alliance. C'est-à-dire que le fait que nos États sont d'accord que nos armées puissent se donner la main pour lutter contre le terrorisme. Et cela va nous permettre non seulement de sauvegarder nos richesses et de les exploiter à nos profits. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fête de Mawlud à toute la communauté musulmane. Au revoir.